Salut! Alors pour ceux qui ne le savaient pas encore, moi je me trouve avoir fondé un petit parti politique, comme ça même en passant, le Parti donc libertarien du Québec, et qui pour être plus précis, pourrait et devrait se voir qualifié comme étant un parti minarchiste, qui vise donc à réduire la taille de l'État, mais de façon, disons, assez drastique, merci. Tandis qu'il pourrait tout aussi bien se voir décrit comme étant un parti anarcho-capitaliste, ou s'inscrivant en tout cas dans cette même mouvance. On va me dire, ouais, mais si t'es minarchiste, t'es pas tout à fait anarchiste, parce que tu veux pas. Un vrai anarchiste voudrait éteindre l'État complètement. C'est à quoi je répondrais tout simplement, ben, peux-tu se dire que chaque chose en son temps quand même? Puis que, tu sais, c'est ça. Si enlever l'État complètement, ça serait la lettre Z, mais quand même qu'on s'arrêterait à la lettre Y dans l'alphabet, ça serait quand même déjà pas pire. OK. Autre mise en contexte. Je sais pas si vous avez remarqué que l'anarchisme, en général, c'est toujours catalogué comme étant de gauche. Right? Ce que je conteste, comme ça fait d'un bout que je le dis. Fait que là, ça a pour effet aussi que pour eux autres, ben là, on peut pas être capitaliste, tu comprends? On peut pas... puis on peut... Puis la première phrase que je vais aborder, d'ailleurs, une phrase typique de l'anarchisme, c'est donc la propriété, c'est du vol. Puis donc ils vont être contre la propriété puis contre le libre marché. Fait que là, moi, c'est ça que je vais contester aujourd'hui. Puis vous comprendrez que pour eux, hein, puis vous savez comment ça pense, du beau monde de gauche, là, puis de la gauche, il y a toujours juste eux autres qui ont raison, puis tout le reste, hors nous, point de salut. Là, tu sais, c'est pas pour... On peut voir et comprendre à partir de là comment que la gauche puis le totalitarisme, ça a toujours été comme ça. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On a assez parlé d'ailleurs comme ça dans les derniers temps. Donc d'une part, je veux me défendre de ces accusations-là de ne pas être un vrai anarchiste du moment que moi, donc je suis pour le capitalisme finalement. Puis même qu'au contraire, ce que je vais essayer de faire relever dans ce live-là, c'est que je vais avancer, je vais démontrer, en tout cas, je pense bien, que ça devrait être à droite, autrement dit, l'anarchisme, ça devrait être basé sur le capitalisme. Ça aurait même dû l'être depuis le début. OK, on est prêt? Alors allons-y. Commençons donc par cette super phrase-là de « la propriété, c'est du vol ». Qui vient de Proudhon, quand même, il n'est pas n'importe qui dans l'anarchisme, là. Mais ceci dit, que ce soit Proudhon, que ce soit d'autres, vous comprenez, je trouve que ça ne veut pas dire que c'est des papes, là, puis des prophètes, puis qu'il faut... c'est pas censé être une secte, là, l'anarchisme. Là. D'ailleurs, je vais y revenir, puis Baillargeon est le premier à commencer avec ça, dans son livre « L'ordre et le pouvoir », avec ce genre de mise au point-là. Mais c'est ça, donc la propriété, c'est du vol. OK. Je trouve c'est ce genre de phrase typiquement là, plus socialiste, plus communiste qu'autre chose. Malheureusement, l'ancien anarchisme, le bon vieil anarchisme en est truffé. Je pense pas que ça soit... que ça devrait être considéré comme étant naturel. Okay? Ça donne que... je veux dire, c'est comme si ces deux frères et sœurs, l'anarchisme et le socialisme, sont nés dans les mêmes époques, je veux dire, c'est dans les mêmes contextes. Fait que c'est sûr qu'en ayant baigné dans cette sauce-là, on ne peut pas reprocher ou s'étonner que plusieurs des anarchistes étaient aussi socialistes, ou à un moment donné, une phrase socialiste qui sortait de leur bouche. Mais mettons qu'on comprend pas ça, là. Qu'il nous suffise de la comparer, cette phrase-là, la propriété c'est du vol, avec ce qu'un certain Klaus Schwab, hey, salut Pascal, arrête pas de nous dire, depuis un bout, en l'occurrence, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux.
essaye donc de m'enlever mes affaires, puis on s'en reparlera, de un. Puis de deux, OK, on s'entend-tu que cette phrase-là, ça pourrait quasiment pas mieux résumer l'essence même du communisme? Hein? D'ailleurs, Karl Marx lui-même n'avait-il pas résumé l'essence de son mouvement communiste par cette phrase-là? Il dit, ouais, comment je résume ça? C'est l'abolition de la propriété privée. Fait que là, on peut-tu démêler les choses comme il faut puis appeler un chat un chat? Si on en revient à l'anarchisme, qui est censé être fondé sur la liberté, right? OK. Mais, vous trouvez ça pas ça drôle, ça? On est pour la liberté, tu sais, absolue, là, la plus possible. Mais, t'as pas le droit, par exemple, d'avoir de la propriété. T'es pas libre de posséder quelque chose. C'est pas mal, hein? D'ailleurs, ce temps-ci, je lis beaucoup un certain Léo Tolstoï. Pour ça de même, entre autres, d'ailleurs. Puis, tu vois, lui-même, en fait, lui en particulier, il est pas mal plus prudent de pas aller trop dans ce domaine-là, parce que lui, il était justement à l'époque là où est-ce que il voyait le communisme qui était en train de s'installer, idéologiquement parlant, plutôt, en Russie, puis il était pas mal plus occupé à se battre contre ça, tout comme d'ailleurs Dostoïevski. Puis, fait que, tu sais, le principe, c'est que puis d'ailleurs, je vais le dire plus tard dans le live, mais une façon très claire, pas très ambiguë, qu'il a de le dire à un moment donné, parce qu'il dit, je pense que tout le monde devrait se retirer du gouvernement ou de toute charge publique, que ce soit policier, tout ça, ça serait si tu as un pied là-dedans, oui, tu devrais l'enlever. Là. Quelqu'un va me dire, ouais, mais tu t'en vas faire un parti. Ouais, mais faire un parti, c'est pas pareil quand tu y vas pour démonter la patente. Petite exception. OK. Mais, donc, quand il lui disait ça, Dostoï, il arrêtait pas de dire, allez donc dans le privé, à la place. Ben oui. Puis, même chose pour les écoles, pour les enfants. Il disait, si t'as un enfant qui est dans une école publique, envoyez-le dans une école privée. Ben, tu sais, vous allez me dire, ouais, mais là, on veut des preuves. Ben, là, c'est parce que je suis pas chez nous à ce moment. Puis, ça devrait s'en venir sous peu. Là. C'est vraiment quelque chose que je veux faire dès que je reviens chez nous, en fait, là, dès que je finis le livre aussi, là, de faire des screenshots puis vous montrer ça. Mais, bon, fait que déjà, ça donne le ton. Puis d'ailleurs, dans le même esprit, Tolstoï, il disait si vous avez des grandes propriétés terriennes, parce que tu comprends, il y avait quand même, lui aussi, je veux dire, une sorte de dégoût là, envers le capitalisme à l'origine, envers notamment les grands propriétaires terriens ou les grandes entreprises. Ce qu'on appelle aujourd'hui les multinationales, puis ça, je suis le premier à reconnaître qu'il y a quelque chose de louche avec ce genre de modèle-là. Mais, donc, il disait, si vous avez des propriétaires de grands arpents de terre, ben pourquoi vous n'essayez pas plutôt de réduire? T'sais? Fait que c'est là qu'on voit le petit paradoxe, puis où est-ce que je vais arriver avec mon argument. Salut Jérôme, belle gang à soir. Tu sais, OK, bon, supposons que on va être gentil, tu sais, pour faire plaisir aux anarchistes, puis on va dire, on va réduire de plus en plus, tu sais, la taille des terres qu'on possède. Mais qui, là-dedans, va s'en aller nous dire, jusqu'à nous interdire d'avoir, exemple, un petit lopin de terre, un petit jardin? Ils vont pas, personne va oser faire ça. Right? Ça serait un peu débile. Au même titre que là, on n'a pas le droit de propriété. Oh non! On peut-tu avoir une brosse à dents, s'il vous plaît? Je peux-tu avoir un siphon pour ma toilette? Peux-tu avoir un couteau et une fourchette? Tu sais, à un moment donné, ça devient ridicule, là. Je veux dire, même Klaus Schwab, je suppose qu'il nie même pas ça. Mais là, à partir de là, c'est l'autre question. OK, si on a le droit d'avoir un petit lopin de terre, on peut-tu savoir combien grand? Hein? 10 pieds carrés? Bon. Mais là, tant qu'à ça, je peux-tu en prendre 12? si j'en prends 12, c'est pas correct. C'est malsain, c'est sinful, là, c'est pécheur, puis je vais me faire taper dessus. Par qui? Voyez-vous un peu qu'est-ce que ça fait que l'anarchiste il soit ancien, du moins, originel ou historique, qu'il soit si fortement teinté
de socialisme en réalité. Voyez-vous que c'est à quel point c'est socialiste cette façon de penser-là. De dire tu n'as pas de propriété privée, puis de deux, on va te restreindre. Encore aujourd'hui, c'est ça. Fait que là, ou t'es pour la liberté, ou t'es pour le communisme puis le socialisme. On s'entend dessus, comme trame de fond, c'est ça que je dis depuis un bout, puis que je le démontre encore plus aujourd'hui. Bon, une autre affaire un autre argument, je dirais, c'est, tu sais, mettons, Tolstoï, exemple, il va dire, ou Proudhon, hein, je veux dire, la plupart des anarchistes, une des choses qui les gossait bien gros depuis le début, c'est de dire que l'État je veux dire, soit là en bonne partie pour défendre ça, ce droit à la propriété. T'sais. Fait que là, quelqu'un va avoir plein de terres, mais il est backé par l'État. Tu peux pas me voler mes affaires, tu peux pas me voler mes terres parce que j'ai envoyé la police. Fait que c'est comme, pour eux autres, c'est comme une sorte de corruption de dire que c'est l'État travaille main dans la main à quelque part avec les capitalistes. Ouais, OK, mais on revient à l'argument de toi, là, personnellement. Puis notamment, exemple, si on devait accomplir le rêve anarchiste qui, rappelons-le, est quand même au départ de jusqu'aux dernières nouvelles, puis jusqu'à preuve du contraire, de se débarrasser de l'État. Petite parenthèse d'ailleurs, beaucoup de choses à dire dans ce live-là, fait que là, il faut que j'y aille avec ma pensée arborescente aussi. Parce que dans le fond, c'est mon point central, c'est ça. C'est quand même, on s'entend dessus, une philosophie politique, l'anarchisme, au même titre que le libertarisme. On peut-tu démêler les choses, puis que chacun fasse sa job dans son créneau, tu sais? Si ça avait été ça depuis le début, je pense qu'on aurait sauvé bien de la merde à tout le monde. Puis, autrement dit, on peut-tu, en tant qu'anarchiste, ou n'importe quel philosophie politique, se concentrer sur la politique, d'abord et avant tout, puis, puis arrêter de s'improviser, genre économiste, juste parce qu'on dit quelque chose en politique, on peut-tu, commencer par se mêler de nos affaires, puis de laisser l'économie aux économistes, OK? D'ailleurs, même Kropotkin, quand tu lis son autobiographie, il était le premier à dire ouais, première affaire à faire, ce serait d'enlever l'État. Puis après ça, parce que là, on s'entend, il n'y a plus de façon de contraindre, là. Oh, c'est plate, hein? Il n'y a plus d'État pour dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Fait que comment tu veux faire pour faire passer du capitalisme à quelque chose de plus collectiviste? Ben, il faut y aller par la persuasion. Ah! Puis, tu sais, d'amener ça tranquillement, pas vite. Pas pareil, là. Pas pareil de deux façons. Il y a une question de mettre la charrue à main les bœufs, de faire une chose avant l'autre. Puis donc, commencer par la priorité qui serait de se débarrasser de l'État, de la forme d'autorité la plus absurde, la plus injustifiable. En tout cas, à mon opinion, puis à leur opinion. Aussi, d'ailleurs. Puis de deux, après ça, c'est de quelle façon? C'est juste en bâchant le capitalisme, en écœurant le monde, ou y allant doucement, subtilement par la persuasion? Ah! Et donc, parce que ce que les anarchistes eux-mêmes sont les premiers à dire, on devrait toujours y aller sur une base de libre association, puis d'entente, puis d'entraide, puis on se parle, puis... OK. Où en étais-je? Ben... oui, mais il faut que j'essaie de me souvenir, hein? Je parlais de qui, là? Je parlais de Tolstoï, right? C'est ça. Puis ouais, la défense de la propriété. Changer des notes. Fait que c'est ça. Mettons que là, demain matin, on abolit l'État. Ben, moi, je pense que, je veux dire, ça va être dur encore là, ou ben donc d'interdire le droit d'avoir des brosses à dents, ou d'essayer d'opérationnaliser une telle interdiction. Ça serait pas très anarchiste, en tout cas. Hein. Ça, je vous dis, là, je veux dire, c'est comment veux-tu être pour la liberté si tu ne reconnais pas, pour commencer, le droit à une certaine forme de propriété. OK, mais, puis là, comme je disais tantôt, ça va s'appliquer aussi à ton lopin de terre. Bon, mettons ton lopin de terre lui-même. Tu en as un, là. Il est gros, il est petit, il est pas gros, on s'en fout. Ça va bien falloir que tu le défendes. Right? Hein? Il va falloir trouver une façon. Que ça soit comme aujourd'hui, en passant par l'État, ou s'il n'y avait plus d'État, je veux dire, on ferait quoi? Il faudrait, comme ça serait ça une gouvernance anarchiste, qu'on se dote de règles communes. L'anarchie n'a jamais été une absence de règles. Ça, c'est de l'anomie, ça. Il n'y a pas de règles, tout le monde fait free for all, puis on pète la go, on pète des vitrines. Non,
On fait des émeutes comme au Centre Bell. C'est justement pas anarchiste, okay, ça? Ironiquement. Peut-être pour certains. L'anarchiste, c'est censé être ça, l'ordre moins le pouvoir. Mais comment qu'on fait cet ordre-là si c'est pas par des ententes communes? Bon, mais si on fait des ententes communes, il faut qu'il y ait une conséquence. Il faut qu'il y ait, hein? Faut qu'il se passe quelque chose si tu violes le règlement. Non? Oui. Fait que ça va pas changer, ça. C'est 30 sous pour une pièce. Pourquoi, dans ce cas-là, dire c'est mal, t'es pas gentil parce que tu possèdes des choses? Comme actuellement dans le système capitaliste. Ben oui, parce que c'est l'État qui te back. Ben là, si c'est pas l'État, ça va être autre chose. Ha! OK, c'est-tu plus clair de même? Bon. Autre petit point, en passant, tant qu'à dans les citations historiques, tu sais, au départ, que tu lises, exemple, Kropotkin ou Baillargeon. Mettons, Baillargeon, il va être pas le même à dire. Au départ, c'était, en fait, très fortement connecté au libéralisme, l'anarchisme. L'ancien libéralisme, initial, le premier, qui est censé être juste ça, d'être pour la liberté. Kropotkin, un autre théoricien fondamental de l'anarchisme, lui, c'était ancien comme époque, c'était l'époque de la libération des serfs, là, en Russie. On s'en a su, libérer les serfs, libéralisme. OK, c'est pas compliqué, le libéralisme, là. Ça sonne genre, libérez-nous des libéraux, là, puis les enveloppes brunes, là, c'est pas parce que c'est tout corrompu, puis que c'est notamment devenu notamment de par le socialisme, tu sais, que c'était pas bon à base. Je vais y revenir d'ailleurs plus tard. Mais, tu sais, comment aurais-tu voulu que, mettons, des gens comme Kropotkin ne soient pas proches avec ce qu'étaient les libéraux dans ce temps-là, des gens qui voulaient plus de liberté, qui étaient écœurés du tsarisme, puis donc de ce déjà système totalitaire, de ce système déjà totalitaire à l'époque. Tu sais, il n'y a pas 50 000 façons d'appeler un chat, puis c'est pour la liberté, ou tu l'es pas, OK? Right. Fait que là, moi, je pense que ça aurait normalement été la tangente naturelle, libéralisme et anarchiste, à partir du début, s'il n'y avait pas eu, parallèlement à ça, cette naissance, puis donc cette explosion, finalement, du socialisme. En Allemagne, hein, on pense que le socialisme, c'est russe, ça, c'est URSS, URSS. En fait, non. C'est vraiment ultra très allemand comme bebite. Ben oui, parce que ça, Marx ou Engel, c'est les théoriciens premiers. C'était tous des Allemands. Puis qui l'a, je veux dire, qui l'a quasiment le mieux fait fonctionner, le socialisme, en tout cas à l'époque, si c'est pas un certain Adolf Hitler, avec le national-socialisme. J'en ai déjà démontré quand même assez bien à date, là, que c'était du socialisme. Il était pas juste, il disait pas, ça s'appelait pas de même juste parce qu'ils sont cons et qu'ils savaient pas de quoi ils parlaient, de un. Puis, tu sais, de deux, oui, ils sont partis du fascisme italien, mais, je veux dire, lui-même, c'était une forme pratiquement de socialisme et qui n'ont pas réussi à juste pousser très très loin, à l'appliquer de façon efficace. N'importe qui va reconnaître à tout le moins que c'était de l'étatisme et du collectivisme, okay, ce qui est presque du pareil au moins. Puis ce qu'on appelle le corporatisme, ça veut dire que l'État devient le chef d'économie. Okay? Mais c'est ça, ça revient à du socialisme. Fait que toute cette bébite-là était déjà, avant Hitler, en très grosse ébullition en Allemagne. Puis de partir de là, ça s'est importé en Russie. Puis d'ailleurs, des gens comme Kropotkin, non, pas comme... non, ok, on oublie ce que je viens de dire. Mais surtout comme Tolstoï ou Dostoïevski, ils voyaient ça arriver, puis t'es comme... Oh, oh! D'un, c'est très, très occidental. Les autres, c'est pas trop leur style, au départ, d'embarquer dans ces affaires-là. Ils ne veulent pas, là, ils ont quand même assez méfiables et suspicieux de l'Occident, avec raison, tant qu'à moi, en tout cas historiquement. Fait que, ouais. Mais il a fini par s'imposer à cause de la Révolution russe, tu comprends? Parce que mais si la Russie avait été... Parce que là, entre-temps, au fil des années, le socialisme venant d'Allemagne, il avait eu le temps de s'implanter de plus en plus, puis d'être assez fort, mais ça restait une petite minorité pareil. Ils ont juste pris le pouvoir par la violence, fait que c'est sûr que là, la petite minorité,
C'est pas long qu'elle amène l'âge pareil. Mais ça, si la Russie avait été séparée de l'Allemagne par un plus grand territoire, puis a eu le temps de se développer normalement, parions que ce serait un véritable anarchiste qui aurait pris, parce que c'est vrai, ces penseurs, les théoriciens de base de l'anarchisme, là, quasiment, puis qui étaient d'ailleurs les premiers vrais contestataires, les premiers vrais révolutionnaires de la Russie, c'était des anarchistes comme Kropotkin et Bakounine. OK. Deuxième point. La question du capitalisme en tant que tel, dans le sens, parce que, ou plus précisément, celle d'avoir un boss. Hein? Parce que c'est ça qui fait donc chier les anarchistes de ce monde. Parce que les autres, là, d'une façon qui je trouve que je conteste, je vais y revenir, en fait, donc je vais le dire maintenant, les autres, par extension, parce que là, la vraie anarchie, là, c'est même la définition, c'est pas d'État, OK? Fait que, ils ont dit, bon, par extension, on va s'appliquer ça à toute forme d'autorité. Pourtant, même Baillargeon reconnaît qu'il y a des formes d'autorité qui sont légitimes. Ah ah. Ça se pourrait-tu que quand tu es boss de ta compagnie, tu sois peut-être légitime comme forme d'autorité? Oh! Pas mal plus qu'en tout cas un logo qui arrive et qui nous dit mets ton masque, mais pas de masque. Tu vois qu'il n'a aucune idée de quoi il parle lui-même. Très typique des gouvernements. D'ailleurs, mais ça, c'est pas juste depuis 3 ans. Ben, OK. Tu sais, mettons qu'on comprend pas ça. On comprend pas que si t'es le boss de ta... Excuse-moi, il va falloir que j'avance un peu mes notes. De ta compagnie, que tu auras peut-être un mot à dire sur celle-ci. Ben, pour commencer, on va faire un peu le même genre d'analogie que tantôt. Si tu es une entreprise individuelle, OK, pas de problème, tu es ton propre boss, tu n'as personne au-dessus de toi, mais tu n'as personne en dessous de toi. Bon, tout le monde est content. On a-tu le droit, ça, là, les anarchistes de gauche? J'espère que oui. Hein? Je fais ma petite entreprise, là, tu sais, de bout d'oreille, là, de bagues, de bijoux, les vents, là, tu sais, en bois, là, écologique, là. As-tu le droit? Tu dis oui? Hein? OK. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a le crime, on ose commettre le crime d'avoir un employé. Ça, c'est pas fin. Qui arrive, lui, sur une base volontaire, là. Contrairement à nous tous qui, en tant que valets, que sujet de l'État, on nous a-tu demandé de donner des avis là-dessus? Non. On n'a pas le choix. D'où le fait que c'est ça qu'on devrait changer. Tu veux faire quoi? Tu veux sortir de l'État? Il faut que tu deviennes un méchant. Tu deviennes t'es un criminel, tu vas aller en prison. Puis là, plus ça va, plus on pousse la note. On dit, si tu mets pas un masque quand un policier te met dans un masque, t'es un pas gentil, tu vas payer 1500$. Vous voyez là, où est-ce que ça nous mène? Mais c'est ça, l'éléphant dans la pièce, il est là, le vrai problème, il est là. Mais, parce qu'il n'y a pas de base volontaire, il n'y a pas de libre association là-dedans. Hein. À la limite, un État, c'est anticonstitutionnel, tant qu'à ça. OK. Mais là, c'est la première affaire, là. C'est que, justement, si t'es... OK, écoutons bien ça, là. Si t'aimes pas ça, là, que ton boss, puis il n'est pas fin, puis ce qui, remarquons-le tout de suite, très typique des grandes entreprises, parce que là, notamment des très grandes entreprises, des multinationales, parce que là, t'as aucun mot à dire, t'as aucune participation, puis ça, c'est vrai que là, non seulement c'est louche comme mode de gouvernance, mais trouvez-vous que, comme de fait, ça commence à ressembler drôlement aux États. Hein? Et surtout que la plupart des multinationales sont même, les plus grosses sont plus fortes que bien les États. Et d'ailleurs, les téléguides. OK, bon. Fait mais tu sais, même dans ce cas-là, et justement dans ce cas-là, t'es pas content de ton boss. Mais qu'est-ce ton carrière, esti? C'est-tu pas le fun d'être dans un libre marché où est-ce que, justement, tu peux faire ça? Au même titre que, comme on devrait tout le faire comme consommateur, on n'aime pas tel business, arrête d'en acheter, niaiseux. Puis elle sera plus là. Mais ça, c'est la liberté qui permet ça. Non? Le libre marché. Encore là, tu sais, on est pour la liberté, les anarchistes, mais pas pour le libre marché. Non, non. Faut quand même pas. Faut quand même pas être trop libre, tu sais. OK? Mais si t'es pas pour le libre marché, donc, il faut que ce soit contrôlé quelque part. C'est pas libre et contrôlé.
Par qui? Par l'État. Ah, communiste. Mais, comme je le disais, t'es pas content de ton boss, il est pas fin. Ben, tu changes d'entreprise. Fait que, je veux dire, c'est merveilleux. C'est ça la beauté du libre marché. C'est la sélection naturelle aussi. Hein? C'est quelque chose de libre, mais c'est quelque chose de naturel. C'est comme c'est la loi de la jungle, à sa plus pure expression, mais à sa meilleure expression. On va changer la nature aussi. Tant qu'à ça, si c'est mal. Non, mais la loi de la jungle, c'est mal. C'est mal dans le marché, mais c'est bon dans la nature. Ah oui, c'est cohérent, tout ça. Oh, c'est l'enfer. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Les pas bons, ils meurent. Puis les bons, ils perpétuent la race, etc. Ben, regarde, c'est ça, le libre marché. T'es une mauvaise entreprise, t'es pas efficace. Genre comme l'État, ben l'État, si c'était une entreprise, ça te ferait pas une semaine. Là, ça ferait faillite d'entendre le dire. Mais c'est ça, et même pour les mêmes raisons, si tu es un boss trop totalitaire, trop oppressif, trop baveux, trop con, ben tu vas perdre tes employés. En fait, il faudrait que tu perdes tes employés. Puis c'est pour ça que avec toute liberté, il va y avoir une responsabilité. Ça, on se laisse toujours piler sur le dos, comme on fait avec le gouvernement là, mais comme qui ne fait pas ça à d'autres. Tu sais, je veux dire. Tu sais, comme les cow-boys fringants, on fait toute la putain pour s'acheter des cossins. Là. Tu sais, on a tout un pied quelque part dans une place qu'on n'a pas d'affaires, puis on endure des choses qui n'ont pas tellement de rapport. C'est pour ça aussi ce qui serait intéressant, je sais que pour moi, reparler de la vraie solution, il faudrait se réorganiser. Tu sais, que ce soit notamment en éco-communauté, à plus petite échelle, où est-ce que tu as moins de problèmes, puis là, qu'on ait des options, des alternatives intéressantes, plutôt que d'être toujours pogné dans des grosses firmes, des grosses compagnies où est-ce qu'il y a des drôles d'attitudes. Mais bon, OK. Anyway, petite parenthèse fermée. Fait que là, ton employé il vient te voir de façon libre, là. Je rappelle, il fait un choix. Peux-tu le respecter son choix, au pire? Peut-être qu'il est pas bon, il est bon, mais regarde, c'est pas votre crise de problème. On peut-tu respecter la liberté, s'il vous plaît, mané? OK. Fait que t'as un employé. T'as une entreprise individuelle, mais t'as un employé. Ça va pas mal, ça va pas bien parce que là, t'as un grade de supériorité. C'est mal. L'autorité, c'est mal. C'est mal. Fine. Donc, faudrait, j'imagine, que tu n'aies pas d'employé d'une part, que tu fasses tout seul, puis que juste pour que tu fais à l'ouvrage, ou ben donc, que vous soyez sur un biais d'égalité. Ah, fait que là, mettons, c'est toi qui l'as parti de la compagnie, c'est toi qui es compétent, c'est toi que tu fais pendant des années, que tu bâtis les outils, moyens de production, les ça. Il arrive un employé, il faut que tu te mettes à égalité, même si lui, il ne connaît rien là-dedans. Même si c'est peut-être je veux dire, tu lui donnes plus de jeu, il va probablement faire l'opportuniste, puis il va dire, oh, mais dans ce cas-là, je veux que ce soit comme ci, puis comme ça, mais plus fort la poche, puis là, en train de dire, lui qui a bâti ça, il va dire, ça m'intéresse plus finalement. Ah, tout le monde est content, là, il va faire faillite, c'est le fun, hein. Il ne faut pas que ça fonctionne, le capitalisme puis les entreprises, on s'entend. Ben justement, ça se pourrait-tu que ce soit légitime, le fait qu'il y ait un boss, puis que, tu sais, que s'il y a un élitisme naturel que ça peut faire, genre, ouais, c'est que genre le qui est plus qualifié, puis qui est le meilleur soit en gestion, en ci, puis en ça soit lui le boss. Ça se peut-tu que ça soit légitime? Que ce soit donc une forme d'autorité légitime, comme le disait Baillargeon. Une chose est sûre, c'est que si, ça fait comme une couple de siècles, là, une couple de millénaires que ça existe sur l'humanité, là, ce qu'on remarque, c'est s'il n'y a pas ça, ça se fait pas. Dans le sens, si, c'est plate, hein, on n'est pas des saints, là, on n'est pas des Mère Teresa, les humains, là, on est comme des animaux, puis s'il n'y a pas un profit, s'il n'y a pas un intérêt, s'il n'y a pas ça pour nous motiver, on ne va pas se botter le cul pour faire des sacrifices absolument hallucinants qui peuvent faire que tu peux faire vraiment une entreprise de un, de deux qui vivote au moins un petit peu, puis de trois qui va percer puis devenir la plus forte. C'est juste même moi pour avoir fait un OSBL qui c'est tout de test of time, là, hallucinerie de voir. Les gens ne comprennent pas ça, là, les sacrifices qu'il faut que tu fasses pour faire que ça avance. Puis moi, en plus, c'est parce qu'il n'y a même pas de profit, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme... ce qui est ironique, c'est que je me suis fait tasser pareil.
Alors que c'est ça, c'est normalement, avec des structures saines, non gouvernementales comme mettons les OSBL, des structures naturelles, donc qui mènent du libre marché, bien, si c'est toi qui as tout bâti, c'est toi qui mènes. C'est ça que ça devrait être, parce que sinon, ben, de un, ça se met à chier, puis de deux, ben là, c'est toujours pour te faire bosser par d'autres qui connaissent rien, mais c'est pas intéressant pour toi. Si c'est toujours d'autres qui vont prendre le profit à ta place, alors qu'ils foutent rien ou qu'ils font pas, je veux dire, le dixième de ta job ou que c'est pas, c'est comme, il n'y a pas le dixième de ton efficacité ou de tes connaissances, mais je vais faire autre chose. Puis devine quoi, c'est exactement ça que c'est passé en URSS. C'est pas comme si on l'avait pas essayé aussi, ce mauvais système-là, de dire tout le monde est égal, gna gna gna. Si t'es intelligent, tu vas dire ben, pourquoi je me casserais la tête à être payé pour faire ça, pour être, mettons, pour faire un job de dentiste, alors que je vais te payer même salaire à faire un chauffeur de taxi. T'sais, autrement dit, si t'en as pas là, de vraie nanane pour te dire que tu te surpasses, pourquoi te surpasser? Ça, c'est juste logique. Regarde tout le monde en ce moment au Québec, on est tous. Je veux dire, l'économie est au point rare, mais personne n'a d'incentive. Au contraire, si tu es entrepreneur, tu vas te faire taper dessus par le gouvernement avec la maison qui rend fou, puis te faire imposer un gigapaquet de démocratie, puis de bureaucratie, de formulaire rose, puis rouge, vert, puis tu sais, j'ai passé par là quand j'ai fait ma garderie. Puis imagine si j'étais privé. Pour justement pas être CPF, m'en rajouter 1000 fois plus. Fait que, tout ça pour dire que qu'à la fin, si tu réussis, ben, tu vas te faire taxer jusqu'à la gorge parce que le gouvernement va tout te siphonner comme un bandit de grand chemin. C'est bien ça? Non, c'est pas bien. Tu sais, à toute liberté vient une responsabilité, mais je veux dire, normalement, il y a aussi la liberté de profiter toi-même des fruits de ce que tu as semé. Right? Tu dois toujours te faire voler par genre, que ce soit par des employés qui prendraient toute la place, ou le gouvernement. D'ailleurs, tu sais, mettons, on va dire les coopératives. On va parler des coopératives. Parce que là, ça c'est correct, ça c'est fort. Ça, les anarchistes vont aimer ça, les anarchistes de gauche, bien sûr. Ça, c'est légitime. Ça va me faire croire qu'il n'y a pas des dynamiques de pouvoir dans une coopérative, qu'il n'y a pas aussi, à quelque part, plus un boss, plus aussi un CA, plus... Ben ça, tu comprends? Fait que c'est ridicule de penser qu'il va pas avoir ça. Remarque, il y a aussi l'inverse, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles les coopératives ils ont des défis que l'entreprise privée n'a pas, puis genre des défis qui sont souvent indus. Là. Exemple, parce que mon père, il travaillait souvent avec les coopératives forestières. Un gars, mettons, qui est aux planches, le bois, il fait des planches la journée, il va se plaindre, il va dire ben, pourquoi que lui qui fait juste faire des téléphones de la journée, il est payé plus cher que moi. Tu sais, c'est la mentalité syndicale, la mentalité tout le monde égal, la mentalité communiste, la mentalité socialiste. Mais sauf que ce qu'il faisait répondre, c'est check, le gars là, qui fait ses téléphones dans le bureau, avec un téléphone, justement, il vient faire rentrer un contrat de 25 000 $. Si ce n'était pas là, ben, d'un, t'en ferais pas de planche parce que t'aurais pas de job, parce qu'il n'y aurait pas de business, il n'y aurait rien. Puis de deux, il faut qu'elle fasse bien sa job pour ça. Puis c'est pas tout le monde qui peut la faire. Alors que toi, ce que tu fais, pas mal, tout le monde peut le faire. Fait que, on peut pas, tu comprends? Niaiser avec ça, avec l'inégalité naturelle des êtres humains, le fait qu'on n'est pas tous bons pour les mêmes choses, on n'est pas tous je veux dire, censés avoir la même place, par exemple dans une entreprise, à moins qu'on veuille souffrir des conséquences puis qu'on veuille que ça chie puis que ça aille pas bien. On peut toujours s'amuser à temper with it, là, c'est comme... Mais, tu sais, quand même qu'on dirait que c'est pas ça, là, comme ça que ça fonctionne, là. L'économie, là, en étant basée d'abord sur le libre marché. Ben, expliquez-moi ça, comment se fait que, tu sais, quand il y avait un rideau de fer, là, quand il y avait le mur de Berlin, là, puis tout, là, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, les rideaux de fer, ils servaient à quoi?
Puis le mur, si c'était pas surtout d'abord pour empêcher le monde de l'Est de déguerpir comme des lemmings, là, ou des espèces comme un raz de marée vers l'ouest, parce que c'était là l'attrait, s'il pouvait traverser un peu, il allait juste voir les vitrines et dire hey, wow, le monde capitaliste, le monde occidental. C'est ça partout dans le monde, là. Fait que, c'est bien beau de lutter contre le courant, mais c'est ça. Fait que, donc, pour en revenir comme je disais, à la coopérative, parce que c'était ça le point, c'est que, tu sais, oui, il va y en avoir des leaders dans une coopérative aussi. Fait que là, si l'autorité est légitime là, pourquoi qu'elle ne serait pas aussi par l'entreprise privée? Oh! Bon. Mais, à plus forte raison, mettons, on va quitter un peu la notion de marché en tant que tel, puis on va regarder plus celle des éco-communautés, parce que je trouve que c'est vers ça qu'on devrait s'en aller à tous les niveaux. Ça serait la solution au niveau politique, au niveau économique, au niveau name it. Pourquoi? Parce que c'est à petite échelle. Tout se fait plus à petite échelle. Donc, au niveau de la gouvernance, donc en termes d'autogestion, full anarchiste, puis au niveau économique, dans le sens que là, tu es basé sur encore là, l'autonomie énergétique, mais aussi que toutes des petites entreprises qui ont toutes les chances d'être mieux gérées sont censées permettre à la communauté de s'autosuffire au sauf niveau. Fait que, ouais, une communauté, ok, fine. Mais là, encore là, on va avoir le même problème. Ah, faut pas d'autorité. Ben, gardons. Ça donne que c'est ce genre de piège-là que les premières communes, en fait, les années 70, ont tout tombé, là. Pff, tout le monde est égal, puis égal partage de revenus, puis tout le monde couche avec tout le monde. Puis tout le monde, tu sais, genre, t'as ta brosse à dents, mais t'as pas mal juste ça, tu sais, c'est comme une maison en commun, tout. Il y avait 500 communes au temps fort là, au Québec, puis ça n'a pas pris 5 ans qu'il était tout fail. il avait tout, je veux dire, failé, là. Dans le mouvement des éco-communautés, tu me mets suivre une formation comme moi je l'ai faite avec Diana Livre Christian, qui a fait le livre Voir autrement, elle va te dire allez pas vers là. Allez surtout pas vers les communes, vers la communauté de partage de revenus. Ça peut fonctionner, mais 99% des chances, ça ne fonctionnera pas. Ça fait partie des choses que vous ne devez surtout pas faire. Puis, ben, dans cet univers-là, qui a évolué quand même depuis des décennies, là, puis partout à travers le monde, de sorte qu'on peut tirer des conclusions. Mais regardez, le modèle qui s'impose de plus en plus, c'est celui de la sociocratie. Où est-ce que c'est surtout pas tout le temps juste en plénière, en AGA, tout le monde égal, tout le monde full communiste, doit décider ensemble, puis par une loi d'unanimité là, au niveau de la prise de décision. De un, non. On essaye d'aller avec des... mettons la formule N Street, là, que c'est dur à décrire là, mais qui vise à bypasser la notion d'unanimité. Donc, en fait, la formule là-dessus, mais qui est même une variante du consensus, c'est ça. La loi du consensus, ça veut dire, le consensus, je vois dans plusieurs choses, là, mais tu sais, c'est par unanimité, il faut que tout le monde soit d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, la résolution ne passe pas. Alors que par consensus, on va encourager les gens à s'abstenir. Contre, tu t'abstiens. Ça s'abstient, ça veut dire, je ne suis pas nécessairement pas d'accord, je ne suis pas nécessairement pour, mais je laisse aller la proposition pour que la communauté puisse aller de l'avant. Ben ça, déjà, tu vois, c'est plus productif, c'est plus business. Mais surtout, ben, les communautés, ben, en mode sociocratique, ben, tu vas avoir des sous-comités. Ou est-ce que, je sais pas, c'est le sous-comité de jardinage, ben, il va y avoir un peu, essentiellement, on l'espère, des experts de ce sous-comité-là, c'est eux autres qui vont plus mener la patente. Trouvez-vous que ça ressemble encore là au niveau de leur champ d'expertise spécifique, du moins. Trouvez-vous que ça ressemble encore là à une question d'autorité légitime? OK? Fait que là, quand on comprend que là c'est bien beau d'être absolument, rigoureusement, comme une secte, là, vraiment de façon fondamentaliste, dogmatique, contre toute forme d'autorité, d'un, on se met le pied dans la bouche, puis on se tire dans le pied tout court. Puis pourquoi? Ben parce qu'on va dans le sens inverse de la nature. Encore là, l'autorité, je veux dire, dans la nature, là, tu peux pas niaiser, tu messes là, avec les lois de la nature indéfiniment sans penser à payer le prix. Prends l'exemple d'une meute de loups, prends l'exemple de l'américaine avec ses petits en arrière.
Écoute, donc la famille, même dans n'importe quelle espèce animale, y compris l'humain, un minimum d'autorité légitime. Ce dont l'État ne fait justement pas partie. Fait que, mais à petite échelle, il n'y aura sûrement pas d'État, on n'en veut pas, mais oui, il va y en avoir des leaders. Il faut qu'il y en ait des leaders. Fait que quand tu catches ça, puis que là, tu te dis, check, pour moi, l'anarchisme, là, c'est pas de nier ça, de vouloir le contraire de ça. Non, c'est de permettre ça. De ramener un état des choses, un état d'existence sociopolitique, où est-ce que là, en n'ayant plus de gouvernement, c'est les vrais leaders naturels, et donc légitimes, qui vont pouvoir exercer leur pouvoir, mais ça de façon légitime, de façon qui va être avec l'assentiment de la communauté. Non, on veut que ce soit toi qui... Je vais vous donner un exemple. Il ne va probablement pas être content que je le cite parce qu'il ne m'aime pas trop, il n'aime pas mes opinions, mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir évoluer. Ça s'appelle Philome Lafrance, qui est devenu maire de Petit-Saguenay. Je ne pensais pas parler à mon live, mais je veux dire, je me souviens quand il était avant ça agent de développement. Puis là, quand je sais pas, il y a une telle rencontre avec les citoyens où est-ce qu'il consultait, puis les gens disaient non, Philome, lui, il fait une bonne job. C'est lui qu'on veut entendre, puis c'est ses idées qu'on veut, puis comme de fait, il finit par devenir maire. Mais tu vois, les gens voulaient ça. Ils ont vu qu'il était bon, ils ont vu de quoi il était capable. Mais c'est tout à petite échelle, hein? Mais c'est ça. C'est déjà une municipalité, puis plus elle est petite possible, on parle ici de la municipalité du Saguenay, mieux c'est, plus ça va être bien géré. C'est pas le choix, tu comprends? Plus ça va s'apparenter de plus en plus à une démocratie directe. Ça devrait être ça, comme ça qu'on devrait concevoir aussi la notion de démocratie directe. Plutôt que des grands Christi d'État qui ne marchent pas, là. Je veux dire, c'est pas une démocratie. C'est pas le mieux que tu peux faire comme démocratie directe avec des États de même, c'est de faire un référendum une fois de temps en temps. Ça change pas que le fait que ça va être une méga bureaucratie en arrière. Regarde en Suisse, c'est une démocratie directe à ce sens-là, puis ça ne les a pas empêché de virer fou comme tout le monde avec la COVID. Fait que, beaucoup de choses, hein? Ben, c'est ça. Fait que là, je vais terminer un moment donné. Là, les deux choses que je veux dire, j'avais commencé à dire tantôt quand je disais, tu sais, c'est drôle de dire que c'était supposément anarchiste, que donc tu étais supposément pour la liberté, de dire ah ouais, mais t'as pas le droit d'avoir de la propriété privée, puis t'as pas le droit de libre marché. Pas mal, hein? Avec pas mal d'obligations. Fait que moi, ma réponse à ça, c'est hey, si le but d'être anarchiste, c'est d'avoir un maximum de liberté, on peut-tu au moins commencer par garder ce qu'on a déjà de liberté dans une démocratie libérale comme la nôtre, puis qui est genre garanti par la Constitution, et rien de moins en partant. Oui, parce que, regarde, on s'entend-tu que, je veux dire, dans un pays fondé sur le libéralisme comme nous autres, oui, le libre marché est essentiellement garanti par la Constitution. Au même titre que, si tu surprends, dépendamment de la recherche de liberté du Québec ou du Canada, soit l'article 1, l'article 2 ou 3, en tout cas, dépendamment, peu importe, les trois premiers, tu as une telle chose que la liberté de conscience. Mais regarde un autre piège de l'anarchisme old school, la fameuse devise « ni Dieu ni maître ». Si tu veux, toi. Pourquoi que là, plutôt que ce soit un prêtre qui me dise quoi penser, que ce soit un gourou anarchiste qui me dise « t'as pas le droit d'avoir un Dieu ». Hey, j'aurais même un Dieu si je veux. Puis si je veux que ce soit le bonhomme 7 heures, mon Dieu, ça sera ça. Puis si je veux que ce soit le bibadum chamallow, ça va être ça. Puis si je veux que ce soit, tu sais, là, comment il s'appelle, là, Barney, là, tu sais, avec le bonhomme mauve, ça, hey, je peux-tu faire ce que je veux au pire? Je peux-tu avoir la liberté de conscience qui est au moins telle que garantie n'importe quelle démocratie libérale de base, tu sais, là, déjà que c'est pas fort, mais Chris, on peut-tu, le peu qu'on a, le garder plutôt que regresser en arrière? C'est là qu'on voit comment on a du chemin à faire, les humains. Quand on dit que même les anarchistes, ça finit par se comporter de façon sectaire, carrément. Puis dans ma secte, il ne faut pas de secte. Dans ma secte, il ne faut pas de religion. Dans ma secte, ma religion, c'est qu'il n'y ait pas de religion. Dans ma secte, la religion, c'est l'athéisme.
Parce que c'était ça, comme, encore une fois, qui était tellement typique du communisme. Tu sais. Les Chinois, quand on arrive au Tibet, ils ont dit la religion, c'est l'opium du peuple. On piétine toutes vos croyances, vos hôtels, vos rituels, comme ils font encore aujourd'hui. C'est ça, c'est la liberté, je suppose, ça. On se laquait un peu le finger, là, mais. Fait que, tu sais, ni Dieu ni maître, ben, ta gueule, d'abord. Commence par toi. Arrête de me dire quoi penser, puis j'aurais bien un Dieu si je veux, puis liberté. Puis là, ça me dit, ouais, mais il n'y a rien de plus oppressif que la religion. Ouais, je suis OK. Il n'y a rien de plus oppressif, notamment que la religion musulmane. C'est vrai que ça finit par faire des paradoxes. Mais là, c'est parce que, à un moment donné, les vrais paradoxes, ils aimaient surtout quand, dans nos super États socialistes, totalitaires, que tout le monde pognait ensemble, que là, on se met à faire des accommodements raisonnables, on se met à dire, tu sais, là, OK, le voile, les professeurs portent le voile, ben là, c'est comme pour les affaires de drag queen. Il y a comme une espèce de brainwash, volontaire ou pas, qui finit par se faire. C'est pour ça que tout tourne autour de ça. Commençons par démanteler l'État, là. Après ça, on se reparlera. Fait que. C'est correct? Ça, tu pas pire? Non? C'est bon. Anyway, c'est pas mal ça. Salut!